L'histoire suivante est considérée comme l'attaque de requin la plus vicieuse de l'histoire. Il existe deux types d'attaques de requins. Attaque provoquée et attaque non provoquée. Le premier type est lorsque des humains provoquent des requins et sont attaqués par la suite. Le deuxième type est quand le requin mord une personne par curiosité ou, dans des cas plus rares, par envie de manger. Cette histoire d'attaque s'est produite dans les environs de Port Lincoln, à Wiseman's Beach, dans la baie de Peak, en Australie méridionale. Shirley Ann Durden, son mari Barry et leurs 4 enfants ont déménagé de Carcou, une ville rurale australienne, pour s'installer sur la côte de la baie de Peak. Le déménagement était également une évidence pour la famille car, comme beaucoup d'autres, elle envisageait depuis longtemps de vivre au bord de la mer. La famille avait prévu de passer l'après-midi à la plage le 3 mars 1985, avec un ami proche de Shirley et Barry. Les 3 adultes se préparaient à plonger pour pêcher des coquilles Saint-Jacques et les enfants jouent à proximité. Shirley et Barry disent aux enfants qu'ils reviendront et qu'ils ne seront pas trop loin au large pendant que le trio d'adultes s'habille et prépare son équipement de plongée. Les enfants, qui sont déjà excessivement absorbés par les jeux de plage, font des signes d'au revoir à la hâte, inconscients des horreurs qui les attendent. Après avoir ramassé leurs coquilles Saint-Jacques, Barry et son mari retournent sur le rivage et attendent que Shirley finisse de ramasser des coquilles de plus. Shirley, qui était fascinée par le spectacle et l'expérience dans son ensemble, se rend soudain compte qu'elle a ramassé beaucoup plus de coquilles Saint-Jacques qu'elle n'en avait l'intention, et elle commence à faire demi-tour en direction de sa famille. Un grand requin blanc d'environ 5 mètres de long, extrêmement affamé, remonte à la surface des profondeurs de la mer Bleue à la recherche de son prochain repas. Il utilise ses yeux noirs pour balayer la zone et sa remarquable capacité à percevoir les vibrations à basse fréquence dans l'eau pour détecter des objets tels que des poissons blessés. Le grand blanc continue de nager dans la direction de Shirley, scrutant désespérément la mer à la recherche de mouvements. Dans une scène tout droite sortie d'un film d'horreur, le requin vise et perce, projetant violemment Shirley en l'air tout en retenant son corps dans ses mâchoires. La bête éclabousse l'eau et serre sa mâchoire encore plus fort pour garder le corps de Shirley, écrasant son torse avec son énorme mâchoire. Les hommes et les enfants, qui sont à ce moment-là figés par le choc, regardent impuissants la bête continuer son carnage sur la pauvre Shirley. Puis, il commence à secouer vicieusement sa tête d'un côté à l'autre, une technique que la plupart des requins utilisent habituellement pour arracher les membres, l'épaisse graisse et la chair de leur proie. L'eau de l'océan devient rouge. Barry sort alors de son état de transe et tente de se jeter à l'eau pour la suivre, mais il est immédiatement retenu par son ami. Sous le regard horrifié de la famille de Shirley, les hommes et les enfants restent immobiles, en voyant le torse de Shirley flotter, face contre terre, dans l'eau après que le grand requin blanc l'ait mordu en deux à partir de la taille. Soudain, le grand requin blanc revient et, sous leurs yeux, mord la tête de Shirley, avant de se retourner et de nager dans les profondeurs de l'océan. L'histoire n'est pas terminée pour autant. Selon les témoignages, les sauveteurs ont tenté de sortir les restes de Shirley de l'eau, mais n'ont jamais réussi à localiser son corps. Il n'y avait absolument aucune indication du torse de Shirley, même après des jours de recherche diligente, pour aider sa famille à récupérer au moins une partie d'elle. Finalement, les recherches ont été abandonnées. Plus tard, on a supposé que le requin était revenu chercher le corps de Shirley, une 3e et une dernière fois, avant d'achever ce qui restait d'elle une fois pour toutes, laissant Barry et les enfants avec rien d'autre que leur souvenir, de la femme qu'ils adoraient tous. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents.